Tu as souffert de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Tu es allé voir les féticheurs. Eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu entends sa voix. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix. Il y a de l'espoir pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Eh oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. C'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu es ruiné, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Il est le fidèle Il ami. y a de l'espoir pour toi. Quand tout va bien. Il y a de l'espoir pour toi. Et même quand tout va mal. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix. Il y a de l'espoir pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Reçois-le dans ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Les sorciers t'ont calculé. Ils t'ont mis sur la liste de leurs victimes. Tu le sais, eux-mêmes te l'ont confirmé. Et tu ne sais plus vraiment ce que tu vas faire. Frère, tu avais quelque chose à partager? Viens partager alors. Moi, je m'assois, j'écoute aussi. Tu n'as pas cru qu'il peut faire. Tu t'es préparé là. Toi, tu t'es préparé. Laisse-moi te dire, il y a de Donc, tu as l'espoir. quelque chose à préparer à présenter, non? Jésus Viens, est non, la mon frère. solution. Que Dieu te bénisse. C'est un début souci de m'asseoir aussi. Il faut que je fasse ma place maintenant. Je m'assois aussi, je vous écoute, n'est-ce pas? C'est pas ça, les soeurs. Comment ils sont là comme ça? Vous avez des gens qui vont mourir à Yaoundé. Comment vous me regardez comme ça? Ou comme si vous êtes fâchés? C'est pas moi qui fais. Ils dorment moi tranquillement, ils me transportent là-bas. Même ils posent la question souvent. Vous voyez les choses qui arrivent là maintenant. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On peut chanter un cantique avant de commencer. Prenons un cantique. Le numéro 124, tel que je suis sans rien en moi. Tel que je suis sans rien en moi, numéro 124 dans le chant de victoire. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, luto, dehors, crainto, dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur,
de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Amen. Seigneur, mon bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse encore. Courbons la tête, on va prier. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce nouveau privilège que tu nous donnes d'être comptés parmi les vivants encore en ce jour. Seigneur, il n'y a que ta grâce, il n'y a que toi, Père, pour nous soutenir. Il n'y a que toi pour nous relever, Père, de nos chutes. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, pour nous amener à marcher, Père, dans ta volonté parfaite. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette occasion nouvelle que tu nous donnes de nous réunir ici en ce lieu, Père, pour recevoir de toi des instructions, pour recevoir de toi la direction, pour recevoir la correction, Père, et l'encouragement. Nous te rendons grâce. Nous te prions maintenant, tant de Père, de disposer les cœurs des uns et des autres, tant de Père. Viens maintenir toute pensée captive, Seigneur Jésus-Christ, à ton obéissance. Donne-nous de mettre de côté toutes les labeurs de la journée, toutes les difficultés, Seigneur Jésus-Christ, et que nous serons totalement consacrés à toi. Que nos cœurs soient totalement tournés à toi afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous encore ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons partager quelque chose. Je ne sais pas comment ça va être. Relativement long ou court, mais que le Seigneur nous conduise. Ouvrons et notons le livre de Job, chapitre 5. On va prendre comme ça quelques passages. Nous allons lire dans le livre de Job au chapitre 5. Nous allons prendre aussi les passages de Job, chapitre 14, également verset 33, verset 13, c'est comme pour moi. Job 5, on va lire le verset 7. Job chapitre 5, on va prendre le verset 7 uniquement. Job également, puisque nous sommes là-dedans, on va prendre le chapitre 14, le verset 33. Vous y êtes? Jean est aussi, chapitre 16. Le livre de Jean a son chapitre 16. Verset 33. Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, le chapitre 14, le verset 22. Vous y êtes? Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, et le psaume 139. Dans le psaume 139, on va lire particulièrement le verset 17. Si quelqu'un veut bien ouvrir pour nous dans le livre de Job, chapitre 5, et qu'il lise le verset 7. Job chapitre 5, quelqu'un peut lire pour nous le verset 7 à haute voix. Job chapitre 5, verset 7, il est écrit: l'homme n'est pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle est fait pour voler. D'accord, bien-aimé? La Bible nous révèle que voilà pourquoi l'homme est né. L'homme est né dans le but de souffrir. Le Dieu si bon que nous servons, Dieu que nous avons entendu les exploits de la Bible, lui qui nous a fait à son image, et nous dit maintenant ce soir que l'homme naît pour souffrir. Dieu se plaît-il à faire souffrir ses enfants? Dieu se plaît-il à voir ses enfants dans l'adversité, dans les difficultés, dans les souffrances? Qui soumet donc l'homme à des souffrances? Qui soumet l'homme à toutes ces souffrances-là? La Bible nous révèle que l'homme est né pour souffrir. Pourquoi est-ce que Dieu nous soumet à la souffrance? Bien-aimés, les circonstances par lesquelles nous traversons, toutes les circonstances,
les épreuves, les difficultés sont un moyen pour Dieu d'exercer sa discipline sur nous. Les circonstances auxquelles nous faisons face, et nous savons que ces circonstances ont tendance à nous rendre particulièrement tristes. D'accord? Les circonstances que nous traversons, les difficultés auxquelles nous faisons face, les épreuves auxquelles Dieu nous soumet, nous rendent toujours tristes. Jacques chapitre 1 aussi, notons ça, Jacques chapitre 1, par la grâce de Dieu. On va pouvoir lire le verset 12 là-bas. Jacques chapitre 1, le verset 12. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, le verset 29 que Dieu nous a créés à son image. Je vais lire ça pour ne pas écorcher l'écriture rapidement. Moi-même, je vais prendre ça, Romains chapitre 8. Il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, bien-aimés, le but de Dieu, le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour nous rendre semblables à l'image de son Fils. Comment œuvre-t-il? Comment s'active-t-il? Comment s'affaire-t-il pour nous rendre semblables à l'image de son Fils? Bien-aimé, c'est par les souffrances, par les difficultés auxquelles lui-même encore nous soumet. D'accord, frère bien-aimé? Dans Jean chapitre 16, on a noté aujourd'hui le verset 33, il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit et nous promet que nous aurons des tribulations. Chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, nous aurons des tribulations. Mais il dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Ça, c'est la promesse que Dieu nous a faite. On ne peut pas se soustraire des difficultés, on ne peut pas se soustraire des tribulations. Le chrétien ne vit pas une vie exempte des difficultés et exempte des souffrances ou des tribulations. Non, les souffrances font partie de la vie chrétienne. Les difficultés font partie de la vie chrétienne. Alors, sachant cela, il y a une attitude que nous devons manifester quand nous faisons donc face maintenant aux souffrances. C'est de ne pas garder être malheureux. C'est ce que je veux dire. Lorsque nous faisons face aux souffrances, aux difficultés, aux épreuves auxquelles Dieu nous soumet, nous ne devons pas avoir l'attitude des malheureux. Pourquoi? Parce que nous comprenons que, d'après Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt pour notre bien. Les bonnes choses concourent pour notre bien. Les mauvaises choses également concourent pour notre bien. Si nous aimons Dieu, alors nous devons comprendre que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Voici quelque chose que nous devons comprendre pour éviter d'être malheureux. C'est-à-dire que pour avoir une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne de joie, être toujours dans la joie. Comment être dans la joie quand nous faisons face aux difficultés? Ça, c'est possible. La Bible dit que si nous ne marchons pas non par la vue, mais par la foi. Parce que par la vue, nous sommes appelés à regarder aux circonstances qui sont autour de nous. Tous ceux qui marchent par la vue, généralement, regardent rien qu'aux circonstances. C'est-à-dire que quand quelque chose leur arrive, c'est quoi? Les circonstances qui arrivent maintenant, là, au temps présent, nous avons tendance à nous arrêter sur les difficultés, sur ces circonstances-là, et ne pas chercher la véritable raison d'être de ces difficultés. C'est-à-dire quoi? Ne pas chercher la face de Dieu dans ces difficultés. Ou bien, ne pas chercher la volonté de Dieu derrière ces difficultés. Parce que derrière chaque difficulté auquel nous faisons face, il y a une volonté de Dieu derrière qui est cachée. Et nous savons très bien que Dieu est souverain en toutes choses. Pas vrai? Dieu est bon. Dans sa souveraineté, il soumet les fils des hommes à ce qu'il veut. La Bible dit que tout ce que Dieu fait veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, sans que personne... Notons Daniel chapitre 4, s'il vous plaît, également. On va lire là-bas. Daniel chapitre 4. Et Genèse aussi chapitre 50. On va prendre l'histoire de Joseph pour être enseigné par ça ce soir. Genèse chapitre 50. Et le livre de Daniel chapitre 4. Tout ce que Dieu veut dans les cieux ou bien sur la terre, il le réalise et sans que personne ne lui demande qu'es-tu en train de faire. Donc Dieu, dans sa souveraineté, soumet les hommes, soumet les animaux, soumet les arbres, soumet toutes choses à sa volonté. La Bible déclare que toutes choses lui sont assujetties. Pas seulement nous les êtres humains. Non. Même les arbres, même les animaux, tout
même ce qui est sous la mer. C'est-à-dire que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les mers, toutes choses lui sont assujetties. Et notre propre volonté aussi doit être assujettie à la volonté de Dieu. Donc le Seigneur qui est souverain nous soumet chaque jour à des épreuves, chaque jour à des difficultés. Dans quel but? Rappelez-vous Romains 8, chapitre 29. Il veut que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Et cela passe de manière claire, de manière véritable, par les circonstances que nous vivons au quotidien. Tout ce que nous vivons au quotidien, frères bien-aimés. Le but de mon exhortation aujourd'hui, c'est de nous amener à adopter une autre attitude. Une attitude différente de celle que nous avons souvent lorsque chacun de nous faisons face à des difficultés et des situations défavorables. Lorsque nous faisons face à des difficultés, à des épreuves, à des souffrances, notre attitude ne doit pas être comme l'attitude des autres, c'est-à-dire que des mondains, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Lorsque je fais face à des difficultés, il y a quelque chose que Dieu dit par rapport à ces difficultés. Il dit, nous ne devons pas regarder par la vue, marcher par la vue, mais nous devons nous conduire par la foi. Celui qui marche par la foi regarde au-delà des circonstances qui lui arrivent. Celui qui marche par la vue regarde juste aux circonstances et s'arrête là. Amen. Celui qui marche par la vue, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'il vit, par rapport à une situation qu'il traverse, il s'arrête là et imaginez quelqu'un qui a vécu par exemple une catastrophe. On annonce les catastrophes là qui vont arriver bientôt dans notre pays, du côté de Yaoundé. Imaginez quand ce sera effectif. Les gens vont dire, ah voilà, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu 2 enfants, j'ai perdu ma maison que j'ai pris de la peine à bâtir. Mais il ne va pas regarder au-delà de la circonstance, de la situation. Pourquoi est-ce que ça nous arrive aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu dit derrière cette situation-ci qui vient de nous arriver? Qu'est-ce que Dieu dit quand il décide de juger les hommes par la pierre? Le jugement va se faire par la pierre. Qu'est-ce que Dieu veut par là dire derrière cette situation? Frère bien-aimé, le chrétien n'est pas celui qui s'arrête aux circonstances. Nous devons aller au-delà. Connaître quelle est la volonté de Dieu derrière chaque situation. La volonté de Dieu, puisque nous disons que Dieu est souverain, sa volonté doit primer en tout temps sur notre volonté. Dieu est souverain, sa volonté que nous recherchons doit primer en tout temps, toutes circonstances, sur notre volonté. D'accord, frère bien-aimé dans le Seigneur? C'est très important. Les chrétiens ne marchent pas par la vue, mais par la foi. C'est quoi marcher par la vue? Je l'explique encore. Marcher par la vue, c'est s'arrêter juste aux circonstances et aux événements qui nous arrivent dans notre vie. Mais marcher par la foi, c'est regarder à l'arrière-plan celui qui commande les circonstances qui nous arrivent. Amen. Prenons donc Actes chapitre 14, là, verset 22. Il est écrit quoi? Acte 14, verset 22. Si quelqu'un a la page, il peut lire pour nous. Acte 14, verset 22. Oui. Fortifiant l'esprit des disciples, et exhorta à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations. L'apôtre Paul exhortait les disciples en ce sens et en ces termes. Il dit, c'est par beaucoup de tribulations. Il n'a pas dit, c'est sans tribulation, vous chrétiens. Puisque vous êtes chrétiens, vous appartenez à Christ. Non, vous êtes exempt des tribulations. Vous êtes exempt des châtiments. Vous êtes exempt des disciplines. C'est bien le contraire. C'est par beaucoup de tribulations. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer. Dans tribulation, allons mettre tout ce qu'on veut. C'est par beaucoup de difficultés. C'est par beaucoup de labeur. C'est par beaucoup de rejet. C'est par beaucoup de jalousie. C'est par beaucoup de raillerie, etc., etc. Le psalmiste a dit dans le psaume 119, là-bas, verset 67, que avant, il a dit, avant d'être affligé, laissez-moi lire ça, c'est important aussi, psaume 119. Avant d'avoir été affligé, je m'égarais. C'est le psalmiste qui nous parle ainsi. Psaume 119, verset 67, il est écrit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais.
Maintenant, j'observe ta parole. D'accord, mes frères? Dieu humilie les fils des hommes. Dieu fait passer les fils des hommes aux souffrances, aux difficultés, dans un but précis, dans le but de les amener à sa discipline, dans le but de les amener à marcher d'après sa volonté. La discipline de Dieu s'exerce sur tous les habitants de la terre, en particulier sur ses enfants. Dans quel but? Dans le but de nous ramener à lui. Le psalmiste s'est égaré beaucoup et nous savons comment il s'est égaré. David s'est beaucoup égaré, n'est-ce pas? Nous connaissons ses égarements, non? Il dit que avant d'avoir été humilié, voilà comment je m'égarais. Donc Dieu, pour le ramener sur des bonnes voies, dans les bonnes voies et dans sa parole, il a dû l'humilier. Donc l'humiliation ici constitue un moyen de discipline. Une discipline pour amener celui-ci-là dans la repentance et à changer de voie. Donc les chrétiens ne sont pas exempts de châtiments et de difficultés. Frères, nous devons considérer les épreuves, les souffrances, les difficultés dont on fait face sous un angle totalement différent. C'est ce qui conditionne notre joie dans le Seigneur. Regardez un peu. Qu'est-ce qui nous afflige, qu'est-ce qui nous donne d'être très souvent anxieux, stressés et, comment je vais dire, qui nous met souvent mal à l'aise. Ce sont des difficultés auxquelles tous nous faisons face. Nous avons des difficultés à tous les niveaux. Dans le travail, on a des difficultés. Financièrement, on ne parvient pas, n'est-ce pas, à subvenir à tous nos besoins. Dans le domaine spirituel, même, on a encore des difficultés parce qu'on attend le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour nous ravir, pour sceller notre âme afin que nous ne soyons plus assujettis, esclaves du péché. Maintenant, toutes ces choses-là, frères bien-aimés, c'est Dieu qui les permet. D'accord, mes frères? C'est Dieu qui permet toutes ces choses. Dans quel but? Dans le but de nous amener à marcher davantage en comptant sur lui. C'est-à-dire considérer sa souveraineté. Dans tout ce qui nous arrive, nous devons comprendre que Dieu reste et demeure souverain. Amen. Dans tout ce qui nous arrive, nous devons comprendre. Quand je dis comprendre, c'est qu'on doit même croire. Parce que beaucoup de chrétiens, combien de chrétiens se disent aujourd'hui, ah, ce qui m'arrive, où était Dieu pour danser, intervenir? Oh, j'ai perdu ceci. Oh, j'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon enfant. J'ai perdu mon emploi. Où était Dieu qui pour faire ceci? Ça, c'est le langage qu'on entend souvent de la bouche de beaucoup de chrétiens. Hein? Je ne parle pas des mondains, beaucoup de frères. Pourquoi s'exclament-ils ainsi? C'est parce qu'ils n'ont pas cru en la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Il agit avec nous comme il veut. Dans Daniel 4 qu'on a dit aujourd'hui, il dit, sans que personne ne lui dise que, mais il dit, hein, qu'est-ce que tu fais comme ça là? Personne ne peut lui poser la question. Nul ne peut oser lui demander ce qu'il fait. D'accord, frère bien-aimé? Prenons Job 14 aussi. Là. Job chapitre 14, lisons là-bas rapidement. Si quelqu'un a la page là-bas. Non, Job 14, prenons le verset 13, s'il vous plaît. 13. Tout à l'heure, j'ai fait erreur en donnant le verset 33. Le verset 13, bien aimé. Or, si tu voulais me cacher dans le studio des morts, me tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Amen. Je vais reprendre toujours, mais à partir du verset 1 maintenant, Job 14. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Verset 2. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Que nous dit le verset 1? L'homme né d'une femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Je vous pose la question, frère bien-aimé. Qu'est-ce qui peut agiter la vie d'un tel homme? La Bible nous révèle d'abord qu'elle est courte, non? Et que sans cesse elle est agitée. Dû à quoi, frère bien-aimé, d'après vous? Aux difficultés. Qui d'autre? À la poursuite à la poursuite de la réussite, oui. Qui d'autre, frère David? D'après toi, qu'est-ce qui peut agiter la vie d'un tel homme?
Le Saint-Esprit nous dit que l'homme qui est né d'une femme, première caractéristique, sa vie est courte et sans cesse elle est agitée. Les circonstances qui traversent tout ce qui se passe autour de lui. Le frère a dit des soucis. Justement, frère bien-aimé, c'est toutes ces choses-là qui agitent la vie d'un homme. La poursuite des gains, comment faire pour s'en sortir, comment faire pour réussir, comment faire pour s'affirmer. Toutes ces choses-là agitent la vie d'un homme, constituent à l'agiter chaque fois. C'est-à-dire que de la naissance jusqu'à la mort, nous avons une vie agitée. Maintenant, comment donc avoir une vie stable, frère bien-aimé? C'est le but de Dieu, non? C'est-à-dire que nous donner, de nous concentrer simplement sur lui, de croire en lui, focaliser les regards sur lui. Comment donc faire pour avoir une vie stable? Au lieu qu'elle soit agitée, comment faire en sorte qu'elle soit plutôt stable? Si et seulement si nous nous reposons sur Dieu, pas vrai? Si et seulement si nous comprenons que les circonstances, les épreuves, les difficultés qui contribuent à agiter notre vie là sont décidées par qui? Par Dieu. Et dans ce cadre, comment faire? La Bible dit que nous devons marcher par la foi, c'est-à-dire réaliser que toutes ces choses qui agitent notre vie là, ou bien qui semblent agiter notre vie là, il y a un plan souverain de Dieu au derrière. Donc nous devons chercher, regarder non pas aux circonstances, mais regarder à la volonté de Dieu, à ce que Dieu dit. Quand nous faisons face aux souffrances, nous faisons face aux difficultés, nous faisons face aux épreuves. Les épreuves sont là pour nous agiter. Les souffrances sont là pour nous agiter. D'accord, frère bien-aimé? Nous ne devons pas nous arrêter aux souffrances et aux difficultés, c'est-à-dire que braquer les regards là-dessus. Non. Mais nous devons comprendre que si Dieu est souverain, si Dieu a permis les souffrances, si Dieu a permis les difficultés, il y a un arrière-plan, une volonté à lui qui est parfaite. D'accord, frère bien-aimé? Romains chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, dit ceci. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Pas vrai? Il continue en disant au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, d'accord? Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. D'accord, frère bien-aimé? La volonté de Dieu intervient pour soumettre notre volonté à la sienne. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Nous devons discerner la volonté de Dieu en toutes circonstances, dans toutes les circonstances de notre vie. Comme on vient de le dire, les circonstances auxquelles nous faisons face, les difficultés, les malheurs, les deuils, les pertes d'emploi, les ceci et les cela, nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu derrière et réaliser avant toute chose que cette volonté de Dieu, elle est souveraine. Amen. Quand nous avons pu discerner, frère bien-aimé, et croire qu'elle est souveraine, on ne se pose plus des questions qu'il ne faut pas se poser. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu a permis? Non, frère. On ne peut pas questionner Dieu. Nous ne devons pas interroger Dieu. Ne sait-il pas toutes choses? Il ne sait pas vrai? N'est-il pas Dieu un Dieu bon? Il l'est. Pourquoi un Dieu bon donc permet les souffrances? La Bible nous dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Les bonnes choses comme les mauvaises. C'est à nous plutôt, frères bien-aimés, pour vivre une vie de joie, une vie chrétienne de joie et une vie chrétienne victorieuse, on doit savoir interpréter véritablement tout ce par quoi nous traversons. Parce que pourquoi? Les mêmes choses auxquelles le Seigneur soumet les non-chrétiens, lui aussi nous soumet, ça pas vrai? Eux, ils passent par la mort. Nous passons par la mort. Eux, ils passent par les difficultés. Nous passons par les difficultés. Maintenant, dans ces difficultés, eux, ils se plaignent d'une certaine façon. Ils maudissent même Dieu. Ils mettent Dieu de côté. Mais nos difficultés ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Si nous avons compris que Dieu est souverain, nos difficultés ne doivent pas nous faire fuir loin de sa face. Si on a compris qu'il est souverain, nos difficultés doivent plutôt contribuer à nous ramener vers lui, à nous diriger vers lui, à renforcer notre désir pour ce Dieu-là. Plus il y a les difficultés, je ne dois pas fuir Dieu. Non. Fuir loin de Dieu. Non. Plus il y a les difficultés, plus je dois demeurer dans la prière.
Parce que c'est lui qui a suscité les difficultés, c'est encore lui qui est capable de susciter la solution pour les difficultés. Dans la souffrance, nous ne devons pas maudire Dieu, avoir l'attitude défaitiste, des non-croyants. Non, c'est lui qui l'a permis. Nous devons encore avoir recours à lui. Recours à lui parce que lui seul est capable de nous en délivrer. Amen, frère. C'est très important. Croire en la souveraineté de Dieu. Croire en la souveraineté de Dieu. Amen. Disons le psaume 139, là, on a donné aujourd'hui, verset 17. Oui. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Mes frères, Jean, monte un peu plus haut là. Commence à partir du verset 13, verset 12 même, en descendant. Même les ténèbres ne sont pas obscures, toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucune d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille. Amen, je amen. suis encore avec toi. Amen. Voilà le Dieu dont nous servons. Qui peut sonder ses pensées? Personne. Que tes pensées sont innombrables. Les pensées de Dieu, certes, ne sont pas nos pensées. Mais comment faire pour connaître les pensées de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu? Pour connaître la volonté de Dieu et l'appliquer à notre vie, à nos circonstances, il faut simplement qu'on puisse réaliser que le Dieu qui nous plonge dans ces circonstances-là est un Dieu souverain. Il ne fait pas quelque chose pour notre perte. Non. Dans ce texte qu'on vient de lire, Job dit, le psalmiste dit, avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, tes yeux me voyaient. Et tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre, dont Dieu nous connaît parfaitement. Et son but, son dessein, sa volonté propre pour nous est que nous soyons heureux. D'accord, frère bien-aimé? C'est la volonté de Dieu là. Il veut que nous soyons heureux, que nous vivions une vie heureuse. Malgré les difficultés, il veut qu'on reste heureux. D'accord, frère bien-aimé? C'est la pensée de Dieu là. Maintenant, pourquoi donc donne-t-il les difficultés? Pourquoi permet-il les tribulations? Pourquoi nous soumet-il à ces choses-là? Il veut nous rendre semblables à l'image de son Fils. Et cela ne passe pas par la prière seulement, non. Ça passe dans les circonstances que nous traversons. La discipline exercée sur nous. Si l'on s'égare, il doit nous ramener d'une façon ou d'une autre. D'accord, frère bien-aimé? Alors nous devons rendre grâce à Dieu pour ces choses-là. Il est souverain d'agir avec nous comme il veut. Le but, ce n'est pas de nous perdre, non, mais le but, c'est de nous ramener, nous gagner à lui. Que nous puissions reconsidérer nos voies. Reconsidérer notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière de marcher. Ce sont ces circonstances-là qui mettent autour de nous pour nous ramener à lui. Et rappelons-nous, nous sommes appelés dans ces circonstances-là à marcher par la foi et non par la vue. D'accord, frère bien-aimé? Prenons, ouvrons Hébreux rapidement, chapitre 11 là. On va voir l'exemple de quelque chose qui ne regardait pas. L'exemple de quelques personnes qui ne marchaient pas par la vue, mais qui se reposaient entièrement sur la foi. Hébreux chapitre 11, permettez-moi de trouver aussi. Hébreux chapitre 11. Prenons à partir du verset 23. Intéressons-nous au cas de Moïse en particulier. Hébreux chapitre 11, on lit à partir du verset 23. Hébreux chapitre 11, verset 23. Un instant, frère, que les autres soient à la page. Vous y êtes? Oui, frère Jean, tu peux lire.
C'est pas la fois que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fuit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Oui. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en fuient la tentative furent engloutis. Fut englouti. Amen. Alors, le cas de Moïse ici, là, la Bible nous dit que il y a pas des héros de la foi depuis Abraham là-bas, en passant par Samson et autres là. Mais le cas de Moïse est beaucoup plus patent et révélateur. Il dit, c'est pas la foi qu'à sa naissance, Moïse fut caché pendant 3 mois parce que cela avait été révélé à ses parents. Mais non, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Regardez, virgule, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur quoi? Sur la rémunération. Moïse avait le privilège de jouir en ce temps présent-là de tout ce que Pharaon lui offrait sa maison. Pas vrai? Bien, on l'appelait fils, on supposait qu'il était né de cette fille-là, que c'était son enfant. Donc, il était parti comme étant le successeur. Il pouvait bénéficier de tous les privilèges et de tout ce qui allait avec. Mais la Bible nous dit que non, Moïse a refusé cette appellation. Moïse a refusé tous ces titres-là et toutes ces choses honorifiques-là. Parce que quoi? Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tout ce que l'Égypte lui proposait et tout ce que la maison de Pharaon lui offrait. Pourquoi? La Bible déclare qu'il avait les yeux fixés sur quoi? Sur la rémunération. Était-elle physique, frère bien-aimé? Non. Marcher par la vue et marcher par la foi. Elle n'était pas physique. C'était spirituel. Les richesses spirituelles, la rémunération, ce qui va venir après. Ce qu'on va hériter après le passage sur cette terre-ci-là. Moïse voyait déjà ces choses-là et il pouvait refuser, dire non à toutes les choses matérielles qu'on pouvait lui proposer en ce temps-là. D'accord, bien-aimé? Donc les circonstances qui entouraient la vie de Moïse, bien que c'est des circonstances heureuses, Moïse n'a pas fait cas de ça là, parce qu'il y avait quelque chose de mieux qu'il y avait derrière. La volonté de Dieu, c'était qu'il hérite des richesses qui étaient prévues pour lui après, et non celles qui étaient présentes là. Amen. C'est ça. Il a préféré être maltraité pour l'instant, souffrir l'opprobre de Christ, que d'avoir la jouissance du péché, la jouissance du péché qui lui était proposée. Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse regardait à ce qui était au-delà, à ce qui venait au-delà, qui venait après, et non ce qui était proposé tout de suite. Mais puisque nous parlons maintenant des épreuves et des difficultés, ce qui cause un problème dans notre marche chrétienne. Beaucoup de personnes se trouvent en train d'abandonner la foi. Et vous le savez, de manière pratique, on rencontre beaucoup de nos frères qui sont partis, qui n'assistent même plus aux réunions simplement, qui disent, ah non, vraiment, je suis un peu fatigué, qui avancent tout genre de raisons. Beaucoup de personnes qui disent que la vie chrétienne n'est pas facile. Hein. C'est très difficile de supporter. C'est très difficile de patienter. Beaucoup de personnes sont venues à Christ avec de mauvaises motivations. Bon, bref, il n'y a pas de conversion, d'accord? C'est-à-dire que les motivations du cœur ne sont pas pures, ne sont pas saines. On est venu à Christ parce qu'on attendait que Christ nous délivre d'une quelconque maladie, nous accorde un mari aussitôt, ou bien une femme aussitôt, que Christ change notre situation, là. Beaucoup de personnes sont venues à Christ ainsi, ils avaient de mauvaises motivations. Et alors, Dieu qui prend le temps, qui est un fin architecte, il prend le temps de nous construire, de nous bâtir. Il nous soumet à des épreuves. D'accord, frère bien-aimé? Dans le but de faire quoi? De nous ramener à lui,
afin que nous puissions garder le cap, porter nos yeux sur la rémunération, porter nos yeux sur Christ, fixer les regards sur Christ. Il nous soumet aux épreuves, il nous livre à des difficultés, il nous soumet à des souffrances, dans le but de nous ramener à lui, de conforter notre foi, de nous activer plus à la prière, augmenter l'amour pour lui, notre désir pour lui. Beaucoup de personnes trouvent ça difficile. Pourquoi? Ils veulent les choses aussi rapidement. Dieu n'agit pas ainsi. D'accord mes frères? Dieu n'agit pas ainsi. Il veut que nous soyons semblables à son Fils. Que nous soyons semblables à lui. Le moyen pour y parvenir, c'est lequel? Il nous soumet aux souffrances. Il nous soumet aux difficultés. Pendant que nos frères passent par ces moments-là, aux difficultés, aux souffrances dont ils peuvent faire face, beaucoup abandonnent. Beaucoup disent la vie chrétienne est très très difficile. Pourquoi vous aussi n'avez-vous pas abandonné, frère? Un frère Jean, si on te pose la question, pourquoi est-ce que depuis toi-même tu n'as pas abandonné? Que diras-tu? L'espérance avec le Seigneur. L'espérance avec le Seigneur nous veut que tu t'attaches à lui, même malgré les difficultés, malgré les souffrances. En fait, tu as expérimenté ton Dieu, c'est à qui tu as cru. Mais est-ce que tu ne t'attaches pas à lui parce que la Bible a dit tenez ferme et que tu tiens ferme comme ça en disant quelle est l'expérience que tu as du Seigneur de manière concrète? C'est-à-dire que si ce bien-aimé que tu as rencontré dehors te dit que oh frère, vraiment je ne suis plus là parce que vraiment j'attendais depuis du Seigneur, je n'ai rien eu. Qu'est-ce que tu peux lui dire de manière concrète? C'est-à-dire que est-ce que ta vie peut lui enseigner quelque chose? Vraiment, si je mets à relater ma vie avec le Seigneur, c'est tellement une page. Est-ce que tu as même droit de traverser les difficultés? Hein? Tu as le droit de traverser les difficultés? C'est tellement grave la difficulté de traverser. Hein, frère David, as-tu vraiment connu des souffrances? Pourquoi est-ce que toi-même tu n'abandonnes pas et tu ne te décourages pas? Ça dépend d'abord le but pour lequel tu suis Christ. C'est d'abord ça la première des choses. Attends, tu suis Christ pour quel but? En fait, je le suis tout simplement parce que c'est qu'il est Dieu et hormis de lui, il n'y a personne d'autre que je peux suivre mieux. Parce que j'ai remarqué que tu suis les marabouts et tout cela ne t'amènera nulle part. Donc pour toi c'est Christ ou les marabouts? Donc tu as choisi Christ. Bien, pourquoi est-ce que toi tu n'as pas abandonné depuis? Est-ce que tu passes vraiment par des difficultés? Est-ce que tu as déjà confronté des souffrances et des difficultés dans ta vie? La raison pour laquelle Ah, où te voici? La raison pour laquelle je ne venais pas Dieu, la première question à poser, c'est qui suis-je d'abord? Qui suis-je? Oui. Deuxième question, je n'ai pas d'autre vie que lui. Tu n'as pas d'autre vie que lui. Ok. Je suppose que si on pose la question aux femmes, il y a beaucoup de choses à dire, les cœurs sont pleins. D'accord, mes sœurs? Amen. Alors, on va regarder l'histoire de Joseph, puisqu'il faut que j'aille vraiment de manière brève. Joseph dans la Bible, vous connaissez Joseph, non? Dans la Genèse, n'est-ce pas? Hein? Joseph qui avait été vendu par ses frères. D'accord, bien aimé? Alors, il avait été vendu par ses frères et il avait été amené en esclavage, comme esclave, et puis il est arrivé en Égypte. Et des années plus tard, il a rencontré ses frères, et puis il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On va aller dans la Bible pour lire et pour voir des choses qui se sont passées, des paroles qui ont été dites, et puis ce que le Seigneur veut nous révéler. D'accord? Déjà, vous qui avez déjà lu l'histoire et vous qui êtes familier à la Bible, lorsque les frères de Joseph le vendaient, était-ce avec son accord? Non. C'est-à-dire qu'ils avaient tissé quelque chose et Joseph était ignorant, pas vrai? Quand ils ont vendu Joseph, était-ce bien? Était-ce le péché? Qui en était l'auteur donc? Pourquoi donc Dieu a laissé faire ces choses-là? Hein? Ah ok, il voulait l'amener quelque part, il est souverain. Dieu n'est pas l'auteur du péché et de la méchanceté, frère. Il n'en est pas l'auteur. On est ensemble? Dieu n'est pas l'auteur du péché ou de la méchanceté. On se comprend. C'est pas lui qui fait ces choses-là. Si tu as perdu ton emploi, si tu as dit que non, mes collègues, j'ai remarqué que chaque fois, ils commençaient à être négatifs envers moi. Chaque fois, j'avais des comptes à rendre. Chaque fois, j'ai commencé ceci. Ah, je crois que c'est mon collègue X ou mon collègue Y qui est derrière ces choses-là. Hein, mes frères? Voilà beaucoup de choses que nous traversons au quotidien. J'ai pris l'exemple de ce collègue-ci-là dans le cadre du travail. La mort peut intervenir, peut survenir, d'accord, frère bien-aimé? Les jalousies, les rejets dont nous faisons face,
On peut citer encore plein d'autres choses. Toutes ces choses auxquelles nous faisons face, Dieu nous dit qu'il n'est pas l'auteur du péché ou de la méchanceté. Mais pourquoi donc nous sommes ses enfants? Pourquoi donc laisse-t-il que nous soyons victimes de cette méchanceté-là? On a répondu aujourd'hui que Dieu est souverain. Maintenant, si Dieu est souverain, ça veut dire qu'il est au courant de ce que les collègues concoctent dans le noir, non? De ce que nos collègues tissent dans le noir, pas vrai? Si donc Dieu est souverain, il est au courant de ce que ton voisin est en train de faire chez les marabouts contre toi, pas vrai? Et le Dieu qui est souverain, le Dieu que nous servons et le Dieu qui est bon, aime laisser parfois les choses là nous arriver. D'accord, frère bien-aimé? Les frères de Joseph ont fomenté un coup. Joseph ne prenait pas part, il n'était pas au courant. Par pure jalousie. D'accord, mes frères? C'est la jalousie de ce que son père l'aimait beaucoup et de ce qu'il avait des songes, il avait des choses que Dieu lui montrait et qu'eux, ils n'avaient pas. Alors, par jalousie, donc, ils ont vendu Joseph. Dieu n'aimait pas Joseph. Il aimait, n'est-ce pas? Comme il aimait ses frères, pas vrai? Mais Dieu a laissé que ces plans-là puissent arriver à Joseph parce qu'il avait quelque chose de meilleur à tirer de lui. D'accord, bien-aimé? Remarquez quelque chose. Les circonstances sont arrivées à Joseph. On a fait un plan. On a tissé un coup. On a tout fomenté. On a dit qu'on va le tuer et puis on va blesser un animal, tuer un animal et puis entacher de ses vêtements et puis renvoyer au père. Toutes ces choses-là, Dieu voyait, il est au courant. Il l'a laissé faire, n'est-ce pas? C'est arrivé effectivement à Joseph. C'était le péché. C'était mal. Dieu qui est souverain n'est pas l'auteur du péché ni de la méchanceté, mais il peut permettre que cela t'arrive. Amen, frère. Il peut permettre. Là, sur le coup, si vous et moi étions à la place de Joseph, on ne devrait pas regarder aux circonstances. Commencer à maudire ses frères. Commencer à nourrir la vengeance de ce que mes frères m'ont fait ceci. Non. Des années plus tard, prenons l'exemple ici de Joseph. Dans Genèse chapitre 50 qu'on a noté aujourd'hui là, Joseph a dit à ses frères que vous avez médité le mal contre moi, pas vrai? Vous aviez médité le mal contre moi. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a changé le mal en quoi? En bien. Amen. On ne doit pas rester focalisé sur les circonstances. Non. Derrière les circonstances, il y a la volonté de Dieu qui est souverain et c'est elle que nous devons chercher. Joseph a grandi, il est parti en Égypte, il a vécu là-bas. Il a connu tout ce qu'il a connu. Lorsqu'il a rencontré ses frères ont dit, oh, pardonne-nous, s'il te plaît. Ils ont fait tout genre de choses pour avoir le pardon de Joseph. Mais regardez la réponse la plus simple qu'on puisse donner à ses ennemis. Jadis, ses ennemis d'autrefois, vous avez médité le mal contre moi. D'accord? Mais Dieu l'a changé en quoi? Joseph ne regardait pas à la circonstance qui lui arrivait. Il n'a pas ramené cela au devant de la scène, mais il a regardé ce que Dieu voulait faire au derrière. D'accord, frère bien-aimé? Très souvent, les malheurs aussi qui nous arrivent, les déceptions qui nous arrivent, ont un but. Mais nous, si nous restons dans la chair, regardez par la chair, à marcher par la vue, on s'arrête toujours sur les circonstances. À 95%, les chrétiens aiment s'arrêter sur les circonstances. Pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et puis là, on ne parvient pas à sonder la volonté de Dieu, à questionner Dieu, à savoir pourquoi est-ce que les choses nous arrivent ainsi. Parce que tout ce qui nous arrive, la Bible nous a dit, Romains chapitre 8, verset 28, toutes choses concourent pour notre bien. Désormais, si tu es victime du mal, d'une injustice, d'un rejet, regardez, c'est mal, pas vrai? Tu es victime du mal. Les gens calomnient, c'est le mal, n'est-ce pas? Les gens fomentent des coups contre toi, c'est le mal, n'est-ce pas? Les gens font tout genre de choses contre toi, c'est mal, n'est-ce pas? Frère bien-aimé, il y a un bien que Dieu veut susciter derrière ces choses. On est ensemble? On est ensemble, les frères? Le mal qui t'arrive à l'instant T, à l'instant présent, il y a un bien qui se cache derrière. Et pour parvenir à cela, tu dois croire que Dieu est souverain. On se comprend, frère bien-aimé? Sinon, on va toujours se poser des questions qu'il ne faut pas se poser et rester toujours à l'état de bébé. Ne pas avancer. Ne pas laisser la situation.
Ne pas la traverser et la dépasser. Non. Joseph pouvait dire, non, vous mes frères là, on va recommencer les comptes à zéro. Qui avait commencé par fomenter le coup? Vous voyez ça là? Ça c'est un long chemin. Mais en regardant au-delà des circonstances, il a compris que c'était la volonté d'un Dieu souverain. Amen. Nous ne devons plus rester sur les circonstances. On est ensemble? Les regards doivent plus être fixés sur les circonstances, mais sur ce qui est en arrière-plan, la volonté de Dieu. Derrière chaque circonstance, il y a une volonté de Dieu. Répète ça à ton frère. Je ne dois pas rester à regarder aux circonstances, mais je dois chercher la volonté de Dieu derrière ces circonstances-là. On se comprend? D'accord, mes frères? C'est ainsi. D'autres passages dans la Bible nous amènent aussi à cela. On peut prendre le cas de Job, pas vrai? Job avait fait quoi? Là encore, c'est un autre enseignement. Job n'avait lui rien fait. Mais Dieu rend témoignage de lui que sur la terre, il n'y a aucun homme comme lui. Il craint Dieu, il se détourne du mal. Regardez bien. Satan, il met, tu crois qu'il fait ça pour rien? N'est-ce pas? C'est parce que tu l'as gâté, tu l'as béni, tu as dit tout genre de choses. Touche un peu à ces choses-là, tu vas voir comment il va te maudire là tout à l'heure. Vous voyez ça, frère bien-aimé? Dieu a dit, je te laisse, mais ne touche pas. C'est le cas exactement pour nous. Lorsque l'ennemi est dans le noir, les antichambres en train de faire certaines choses, bien-aimées, il peut arriver que Dieu laisse que ça marche, que ça nous atteigne. Le malheur atteint parfois le juste, mais Dieu en délivre toujours. Ah, pourquoi Seigneur? Ah, pourquoi Seigneur? Non. Lorsqu'on a compris cela, on ne pose plus ce genre de questions. On ne reste plus là à pleurnicher, à dire pourquoi Seigneur tu as fait ceci, pourquoi Seigneur tu as fait cela. Non, bien-aimé, la volonté de Dieu derrière. Parce que s'il n'avait pas permis, la chose n'arriverait pas. Et s'il a permis, c'est pour que ce mal qui t'est destiné soit changé en quoi? Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voyez que la parole était avec lui, non? C'est lui qui a reçu la parole. Lèvons-nous, alors saluons-vous les uns les autres. Saluons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous voyez que la prophétie était dans mon cœur, la parole était dans son cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Ce qui est bien, c'est que ici on ne prêche pas que arrache ton mariage, arrache ton truc, c'est comme ça. Que Dieu te bénisse. Ça non? Quand vous finissez de saluer, restez debout. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Ça va? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Prenez votre cantique, arrêtez la main avec la Bible. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Ce qui est bien avec les croyants maintenant, comme on entend dans ces prédications bénissantes, ce qui est bien, c'est que on chante quelque chose, dès que la chanson finit, on croit autre chose. Ou mieux, très souvent, peut-être c'est le son qui est... Quand on met sur le piano avec les baffles là, c'est ça qui fait... Oui, mais les paroles qui sont, on ne comprend pas. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Stop. Non, attends, ne courez pas, on ne court pas, d'accord? La voix du Seigneur m'appelle, c'est-à-dire, fais quoi? Et nous entendons dans les Saintes Écritures que le Seigneur Jésus a dit que si quelqu'un ne prend pas, ne se charge pas de sa croix, ne suit pas, il peut être... Et je crois qu'on a déjà fait les enseignements concernant porter sa croix, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la croix, c'est pas le bonbon sucré, d'accord? Ni le beignet à récolte, c'est ça, non? La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Stop. Vous avez répondu à ça? Parce qu'il y a un appel, il y a une réponse à l'appel. Donc, ça veut dire que pour que vous chantez ces cantiques, c'est véritablement, il faut que vous ayez répondu. Et pour répondre, il faut entendre la voix qui appelle. Donc, il faut, à la suite de ces messages, il faut qu'on comprenne que Dieu nous appelle avec la croix. Et c'est pour ça qu'on a chanté. La voix du Seigneur m'appelle. Il appelle en disant, prends ta croix sur moi. Voilà la voix qui appelle. Et puis, moi aussi, je réponds. Peut-être si je veux partir, dire que je réponds.
Seigneur, je ne peux pas prendre ta croix. Toi-même avance. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, tu vas y arriver. Comme ça, vous chantez comme ça, pas vrai? Mais si vous êtes dans cette chanson, c'est-à-dire que si l'adresse de la Bible, que le Seigneur Jésus dit que chacun se charge de sa croix, qui me suit, vous conseille, et que vous avez médité et accepté, vous pouvez me continuer. On peut maintenant continuer. Je réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Seulement dans les bons moments. C'est ça, non? C'est ça dans le cantique là-bas. Seulement des bons moments. Hein? Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour tout. Vous descendez à Pisport ici, je crois que Happy Sport c'est dans cette direction-ci. Vous voyez Happy Sport, n'est-ce pas? Happy Sport là-bas, Makepe. Vous descendez pour arriver à Kotov, vous remontez. Quand vous remontez la colline, vous regardez votre droite comme ça, vous allez au collège pilote. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous regardez l'immeuble N. Nous habitions à l'immeuble N quand il sortait en plein jour, comme ça, il partait à l'école. Comme ça, en plein jour. Et puis Satan s'est tenu là, comme ça. Le temps s'est arrêté. Chaque fois qu'il passe là-bas, il dit à mon épouse que c'est ici. Il dit que tu m'as déjà dit ça plusieurs fois. Chaque fois qu'il m'était dit ça, chaque fois qu'on passe ici, que c'est ici que ça ne s'était pas passé. Chaque fois qu'il passe là-bas, je rappelle. Et puis je vois devant, il m'a montré tout ce qui devait m'arriver comme ça là. Que tu es prêt, tu vas te tenir contre moi. Je suis resté debout. Vous savez, vous vous lavez le matin pour partir à l'école. Je suis allé à l'école. Et puis subitement, la vision est là devant moi. Je ne suis pas en train de dormir. Ce n'est pas le sommeil. C'est là comme ça. Il y a une pause. C'est comme si toutes les activités sont arrêtées devant moi et voir quelque chose se dérouler au Seigneur. En même temps, ils sont en train de discuter. Qu'est-ce qui se passe ici? Je griffe mon pied, je me suis vraiment reposé, réveillé. Ou bien je ne suis pas en train de rêver. Je vois devant les calomnies, les mensonges, tout ce qui devait arriver, les persécutions. Il dit, tu peux faire ça? Écoute ça. Vous dites, dans les mauvais jours, là, les bons et les mauvais jours. Les mauvais, là, ce n'est pas nous qui choisissons. Hein? Ce n'est pas nous. Et puis, je suis tranquille comme ça. Il ne savait pas que le temps de méditer comme ça, le Saint-Esprit vient à mon aide. Il dit que Dieu dit, je n'ai pas la force pour le tenir, mais par la grâce de Dieu, je vais tenir. Le Saint-Esprit, quand il a dit, la vision s'est arrêtée. Je marche, je continue de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et lettre après lettre, tout ce qui était dans la vision s'accomplit. Peut-être les difficultés viennent. Mais quand tu as l'espérance que celui en qui tu as cru est vivant, ça change la donnée. D'accord? Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est-à-dire, ce n'est pas le tapis rouge comme par là-bas, vous voyez. C'est un chemin solitaire. C'est-à-dire que si c'est ta croix, tu vas porter ça seul. Si c'est les difficultés, tu vas comprendre ça sur ton corps. Comme on dit en patois là, que tu vas sauf que comprendre sur ton... Quand quelqu'un dit que tu vas comprendre sur ton corps. Tu vas comprendre sur ton corps. Voilà, donc, il dit c'est un chemin solitaire, c'est-à-dire que c'est une personne. Tu portes ta part. La Bible déclare que même un étranger ne saurait partager ce que le cœur connaît ses propres quoi, chagrins. Et même l'étranger ne peut pas partager sa joie. Donc quand tu vas dire que quelqu'un ne peut pas venir vers toi, il va se dire que frère, courage, que Dieu te fortifie. Tu dis oui, mais tu comprends sur ton corps. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. Vous entendez ça? Hein? Ok, maintenant, attendons maintenant. Prenez votre Bible aussi, restons debout. Job chapitre 14 qu'on a lu tout à l'heure là. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je vous laisse bien conclure ici. Donc, ouvrez Jean chapitre 14. Donc la parole était sur le frère Hervé. Je l'ai vu sortir de la chambre là-bas gonflé comme ça. Il s'est mis dans mon cœur qu'il donne mes prophéties, qu'il lui prêche. Vous
Vous voyez que si vous dites que c'est le frère Junior qui doit prêcher, vous voyez qu'il doit rentrer avec ceci dans sa poitrine, pas vrai? Il ne nous bénit pas avec cela. Donc moi-même, je compris la prédication que si j'ai des difficultés, je dois tenir ferme, sinon on peut quitter, pas vrai? Amen. Amen. Ah, on ne dit pas Amen ici aujourd'hui. Hein? Ok, donc il a lu le verset 13. Regardez bien. Dans la vie de Job, comme il a pris là, vous remarquez que la souffrance était une école de Dieu pour nous enseigner, pas enseigner Job. Mais sa femme, comme sa femme n'avait pas la révélation, elle avait seulement la révélation de la richesse. Elle avait seulement la doctrine de la prospérité. La prospérité, sauf la doctrine de la difficulté. Quand c'était fort, elle a dit maudit Dieu et meurt. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que quand c'est bon, Dieu est bon. Aïe, Dieu est bon. Quand c'est mauvais, Dieu là lui-même, il ne voit pas qu'on souffre. Mais elle n'avait pas la révélation de la croix. La révélation de la gloire qui vient par la croix. Elle n'avait pas la révélation de la résurrection. L'espérance de l'autre côté. Quand on a l'espérance de l'autre côté, n'importe quelle difficulté ici, vous allez y tenir. Vous voyez cela? Or, Job, lui, c'est seulement ça qu'il attendait. Dans sa souffrance, il souhaitait seulement qu'un prédicateur vienne comme ça. Si le frère était devant Job, c'est qu'il devait être le meilleur ami de Job. Il a eu 3 amis qui sont venus de loin. Ils ont sorti des philosophies, dit des choses, mais il attendait une seule parole. Une seule parole. Verset 14. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, oui, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Et par conséquent, jusqu'à ce que mon état vint à changer. Stop. Donc, voilà le prophète Job, voilà ce qu'il entend. Relisons encore. Si l'homme une fois mort pouvait revivre. Oui, donc si l'homme une fois mort pouvait revivre. Donc il ne savait pas ça. Il ne savait pas que après lui, quand quelqu'un se couche, il y a la résurrection. C'est pour ça qu'en haut il dit que quand on coupe les arbres, le tronc qui reste là-bas pousse quand même. Les eaux se dessèchent, il y a la vapeur et puis ça revient encore. Mais quand l'homme quitte cette terre, donc il n'avait pas la révélation de la résurrection. Donc c'est un prédicateur comme le frère avait mettait les pieds comme ça là, bam. Il dit que genre, ainsi dit le Seigneur, Jésus-Christ le Rédempteur est puissant, que quand tu vas te coucher, il va se réveiller comme il a dit à Daniel. À Daniel a dit que Daniel va te coucher dans la poussière. Le moment va venir, il va réveiller les gens. Mais il ne connaissait pas. Job ne connaissait pas. Il attendait seulement. Il dit, si l'homme, une fois mort, pouvait quoi? Revivre. Qu'est-ce qu'il devait faire? J'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Voilà. Donc ça veut dire que c'est que cette souffrance, il devait seulement dire que, ok, comme il y a la résurrection, j'ai patience dans la souffrance. Amen. Donc voilà ce que Job attendait, ce que ses amis lui disent. Personne ne lui a dit. Ils ont sorti des philosophies. Il attendait seulement. Donc ça veut dire que son regard n'était même pas sur sa souffrance. Il disait que si quelqu'un vraiment pouvait souffrir comme ça, en haut il dit quoi? Il dit qu'en réalité, si tu as fixé le thème de vie des gens, si tu as fixé les jours et le mois, laisse-le commencer à respirer tranquille quand même. Il dit à Dieu que, puisqu'on va mourir là comme les vermisseaux. Donc, vous remarquez qu'en haut il dit quoi? Le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Comment de notre souillé sortira-t-il un homme pur? Donc il ne savait pas cela. Mais Jésus qui dit, déjà vous êtes tous purs. Il dit qu'il ne peut pas sortir. Il affirme quoi? Il n'en peut sortir aucun. Il n'avait pas la révélation de la sainteté de Dieu. Que Dieu peut se faire sortir de la pourriture. Vous allez là où on verse la saleté. Les bons macabos et les bons plantains sortent lorsqu'on verse la saleté, ça pourrit. C'est de là où Dieu sort le bon plantain. Le plantain c'est mince. Qu'est-ce que tu as mis en bas? Il dit non, ce n'est pas les engrais. J'ai mis du fumier. Du fumier, il relève de la poussière, il sort le pot pour le faire asseoir. Regardez les jolies fleurs dans les zones où il y a la saleté. Des belles fleurs, ça sort là-dedans. Dieu fait sortir la sainteté dans l'iniquité. Vous voyez? Donc Job, lui, il attendait tout simplement que quelqu'un lui dise, il y a résurrection des morts. Donc, prends courage. Quand tu vas mourir, tu vas ressusciter. Mais maintenant, nous les chrétiens, nous savons tous que Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité pour que nous ayons l'espérance de la vie. Malgré cela, on ne tient pas ferme dans la... Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais, à toi pour mourir, vivre. À toi, Jésus, pour jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Amen. Ouvrez Proverbe maintenant, fermez les cantiques. Que Dieu bénisse le frère Hervé et sa famille. D'accord? Pour tous ces messages-ci. Vous voyez, quand il dit, il vient m'asseoir pour recevoir de vous, vous m'esquivez pour qu'il ne mange pas aussi.
Ouvrez Proverbe chapitre 16. J'aimerais que vous fassiez face à quelqu'un avec votre livre. Faites face, cherchez quelqu'un ou regardez 2 à 2. Tu le regardes dans les yeux, tu dis bonsoir ma soeur. Vous êtes prêts? Vous y êtes? Je veux qu'on lise ensemble. Vous êtes dans le Proverbe chapitre 16. Je veux qu'une personne me lise d'abord le verset 4. Qu'est-ce que ça dit? L'Éternel a tout fait pour un but. Oui. Même le méchant pour le jour du malheur. Donc, comme tu es devant quelqu'un, dis que écoute-moi. Même les méchants qu'on parle là, ils ont leur rôle à jouer. Exercer la méchanceté dans ta vie. Il l'a fait pour un but, pas vrai? Même il l'a fait pour un but. Pourquoi? Dieu l'a fait pour un but. Mais voici le problème. Verset 7 maintenant. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc, on dit à quelqu'un maintenant que les ennemis sont à notre service. Mais, il faut que Dieu approuve tes voies. Donc, au lieu de lutter contre l'ennemi, cherche à être agréable à Dieu. Voilà. Donc, quand vous êtes agréable, quand vous allez dans les Saintes Écritures, cherchez juste à être agréable à Dieu. Ne vous concentrez pas sur les ennemis. Sinon, vous allez passer les nuits et prier dans les endroits où on va vous dire que tu es l'ennemi, ta grand-mère a fait ceci, ton grand-père a fait ceci, vous allez passer le temps à courir, à faire des mauvais combats. Vous comprenez, n'est-ce pas? Encore cela. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Même ses ennemis. Donc, ça veut dire que l'ennemi est au service. Ton ennemi, dis à quelqu'un que ton ennemi est au service de ton Dieu que tu sais. Autrement dit, ton ennemi est à ton service. Vous voyez que si vous comprenez bien ces choses dans les Saintes Écritures, quelqu'un dit que je vais te tuer, tu dis oh merci encore pour mon service. Viens me servir. Parce que ta vie est cachée avec Christ où? En Dieu. Donc ça veut dire que pour qu'il tue, il faut qu'il passe chez Dieu. Quand il passe chez Dieu, Seigneur, le Fils m'a fait trop. Il m'a dit, je sais même qui devait faire pour pas, qui devait bénir. Va là, tu le sais. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Psaume là qu'il dressera la table en face de mes aînés. C'est pas, et ma coupe, qui sert dans la coupe? C'est l'ennemi qui va venir. Donc ça veut dire que l'ennemi a notre service. Dis, ne tue plus tes ennemis s'il te plaît. Ne les envoie plus le feu. Parce que si tu les envoies le feu, tu les tues tous, personne ne sera à ton service. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bonne soirée à vous. Saluez-vous dans les uns et les autres. En disant, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Jésus, il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jours même, mon être méprisé, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. Gardez-vous à l'esprit ici. Cherchez à être agréable à... Aujourd'hui, la parole n'était pas sur moi, c'était la prophétie pour ce qui arrive à Yaoundé là. Je vous ai donné ce qu'il devait donner, n'est-ce pas? Le frère vous a donné sa nourriture. Donc, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On peut continuer avec le business donc Jimmy. On va finir aujourd'hui. Dieu te bénisse mon cher. Tu sais quand tu donnes des prêches là-bas, je voyais une. J'ai pris un. C'est dépassé. C'est combien? Mais il voulait prendre un là-bas pour te donner quelque chose. Donc j'étais en train de voir la vision là, ici là, il dit que ça m'amusait seulement frère. Et que Dieu te bénisse ma chère là. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci d'être à l'heure. Donc Dieu venait à la fin. Ça va?
Ça va mon garçon? Toi tu m'as déjà vu? Ici toujours? Bon, ok, c'est bon. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Qu'il demeure avec vous. Pour quelqu'un dit, cherchons à être agréable à Dieu. Amen. Bonne soirée. La vision. Sa vision, c'est pour toi. Il demande sa vision, la vision, il faut comme si c'était sa vision à lui. Mais c'est une bonne vision quand même. Amen. Bon, c'est moi qui voyais, non? À mercredi, non? Le Seigneur voulait qu'on mange ce qu'on a mangé aujourd'hui là. À mercredi, très tôt, je suis la plaise au Seigneur pour qu'on commence ce qui est long là. Il y a une série là, il faut qu'on commence ça long. Il voulait parler à la jeune fille, mais c'est pas le. Ben, il croit que c'est l'occasion aussi, ça va? Où est papa? Où est papa? Mhm. Il a fait quoi? Ok, il faut lui dire qu'il te donne le yaourt. Je lui ai dit qu'il te donne le yaourt. Hein. Tu veux qu'on parle de ça? Qu'est-ce que c'est pas? Il y a un problème, n'est-ce pas? Bien. Parce qu'il était assis là-bas. C'est pour ça que vous voyez, je suis allé, je suis rentré. Et j'ai vu cette jeune fille pleurer. Il dit. Mais, c'est toi que tu partais, non? Ah, tu es sa maman? Ah, donc tu connais l'histoire dont je suis en train de parler. Oh, c'est grave là maintenant. C'est la vision des frères Éveil, qui est grave. J'étais assis là-bas, j'ai vu le frère Éveil dans une vision. C'est là que devant nous ça s'est déroulé. Puis j'ai vu cette jeune fille, il est vu en train de pleurer. Mais c'est quand même curieux. Là, son visage, ça me dit absolument réunir le visage de l'enfant. Elle vient souvent ici. Wonderful. Vous la connaissez? Il est vu là en train de pleurer, puis il regarde. Ça veut dire que c'est au sujet de papa là. Tu veux parler de cela? Vous me fatiguez sur cette thèse. Viens. Et pas au-delà de cette parole, il faut qu'on la bénisse. Ça fait combien de fois tu viens ici? Tu m'as déjà vu combien de fois depuis que tu es? Plusieurs fois. Hein? Et moi, il salue les gens ici, il ne voit pas. Cette chose, moi, je la remarque. Je crois qu'il l'a vu ici une ou deux fois. Toi aussi, tu es souvent ici. On s'est déjà vu toi aussi, n'est-ce pas? Celle-là, c'est une ancienne, oui. Les anciens n'ont rien. L'erreur. Tu comprends? Quand il dit l'erreur, tu comprends? L'erreur ne doit pas être commise deux fois. D'accord? On dit quand le sépa a maudit quelqu'un. Maman, la mère vient, comme tu voulais sortir, là, viens maintenant. L'histoire s'y fait pleurer. Il est vu dans la vision, quand il était assis, il est vu en train de pleurer. Et j'ai remarqué quand il commençait à vouloir parler, maintenant, les pleurs ont commencé, c'est pour ça qu'il voulait fuir comme ça. C'est le problème, c'est. Viens, maman. Pourquoi vous pleurez à cause de cette situation? C'est quoi le problème? Il est temps qu'on arrange ça, d'accord? Voilà, parce que ça a assez duré comme ça là maintenant. Ne pleure plus, d'accord? Je crois que comme il a ouvert la porte, il devait pas partir tranquillement. Tu connaissais cette affaire-ci? Tu connaissais cette affaire? Wow. Donc je suis le seul à ne pas connaître quelque chose ici. Il pleure par la machine. Pardon, donnez le mouchoir à celle-ci. Dès que c'est... Quand... Comment tu t'appelles? Comment? Laetitia. Quand ça a commencé dès le début, tu as cru que c'était le jeu. N'est-ce pas? Tu veux pas parler, je pas moi. Et la soeur Grâce m'attend à la maison. Donc si ça m'a attiré encore ici, que je viens vers vous, c'est parce qu'il y a un problème ici, il faut qu'on résolve. Si au départ c'était comme si le jeu maintenant, après ça arrivait à une phase où on a commencé à... Il y avait les... Et en tant non. Quel est le problème? Comment le perdre?
Ils sont de parler, mais demande c'est entre toi et entre elle et le père de l'enfant. Tu crois qu'ils sont de parler de Paul Biya ici? Tu veux épouser Paul Biya? Je parle de qui? La mère vient pas, viens. C'est quoi le problème? Je suis en train de chercher au Seigneur qui a un problème. Parce que je suis fatiguée de mes familles. Ma vie n'a pas de sens. Regarde celle-ci. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à elle? Quand tu regardes cet enfant, si tu regardes cette autre-ci là, mais regarde le sang qui est ici et le sang qui est ici. Il y a une différence. Pourquoi? Tu vois ce qui lui arrive, n'est-ce pas? Tu vois ce qui t'arrive, n'est-ce pas? Regarde, tu suis la lignée, tu vois la même chose. C'est que c'est la même chose qui arrive dans la famille. Il faut que ça cesse là maintenant. D'accord? Le problème, c'est que si on regarde, si on continue à parler, elle va continuer à pleurer ici. Là. Et quand je regarde dans cette direction, si je regarde bien, même dans la vie stable, il n'y a pas de stabilité. Nulle part. Donc, l'heure est arrivée maintenant où le Seigneur va être recasé. D'accord? Allez, on va prier pour elle, d'accord? Tendre Père, tu as identifié celle-ci afin que, au Dieu de gloire, on les bénisse. Et tu as demandé que j'ouvre la bouche au Dieu de gloire afin que tu bénisses au travers de cela. Seigneur, tu as dit que tu veux lui donner une maison stable. Et tu veux changer au Dieu de gloire l'état. On s'est moqué d'elle dans la famille. Plusieurs personnes sont venues pour dire quel Dieu tu sers. Et tu as entendu ses cris. Tu as entendu au Dieu de gloire ses pleurs la nuit. Tu as entendu les moqueries qu'on lui a données dans la famille. On l'a rejeté. On lui a demandé que tu dis que tu sers Dieu. Et tu as dit que voici son moment maintenant, tu te lèves pour la justifier. Seigneur, je prie que tu la bénisses, oh Dieu, comme tu as déclaré, que tu donnes une maison stable. Merci Père de gloire pour cette maison stable. Elle ne quittera plus, oh Dieu, d'un lieu à un autre, car tu lui accordes, oh Dieu de gloire, la grâce d'avoir ce lieu stable dont tu lui as promis. Merci Seigneur de gloire de restaurer. Seigneur, les douleurs et les saignements sur son cœur, nuit et jour, elle crie à toi, elle prie. Mais devant, oh Dieu de gloire, les gens, elle rit alors qu'elle souffre à l'intérieur. Seigneur, mais tu as vu sa souffrance. Je prie, oh Dieu, que tu la remplisses, oh Dieu de gloire, de ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce fil, oh Dieu de gloire, que je vois sur son épaule, qui traverse sur sa maman et sur la maman de ses mamans, jusqu'à la 3e génération, oh Dieu. Je prie que tu coupes cette fil-là maintenant sur sa vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci Père de gloire parce que tu l'enlèves de l'opprobre de sa famille. Merci parce que tu l'enlèves de l'opprobre de sa famille. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu coupes ces fils maintenant. Tu coupes ces fils maintenant. Ce fil qui te liait avec ton passé. C'est coupé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi. Venez là, finir ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous lâchez cette famille ici. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'appartient pas à votre lignée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute lignée, tout lien qui vous liait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces liens soient coupés maintenant. Tout le lien soit coupé. Viens ici, viens la tourner. Il faut qu'elle voie cette chose-ci. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. 3 générations, c'est comme ça. Lâche-la. Toi, quitte cette jeune fille. Tiens, frère Yves, tiens-toi ici. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche cette jeune fille. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne fais ça sous cette terre. Oh Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci, tu t'es souvenu de moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, toi, esprit impur, sors d'elle maintenant. Sors d'elle. Sors. Sors. Père, merci, c'est sors. J'étais déjà découragé, j'étais déjà honte. Sors.
Trop de blocage. Tu dois simplement lâcher le verrou pour toi, d'accord? Et donne la personne d'accord. Non, je me réveille tous les jours, Seigneur. Je me réveille, toi, ça me réveille. Je me réveille, tu me réveilles, oh Seigneur. Papa, c'est moi ça qui comprenait ce mot, oh Dieu. Nom de Jésus de Nazareth. Quitte la maison. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Combien de fois m'a réveillé? Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, cette obscurité qui tombe sur son cœur. Je te commande de quitter son cœur maintenant. Quitte son cœur. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Non, de Jésus, arrête. Lâche, il dit bien, lâche sa poitrine. Là, tu ne dois plus rester. Allez, allez, lâche sa poitrine. Lâche sa poitrine. Non, de Jésus, arrête. Lève-toi, madame, lève-toi, tu es libre. Lève-toi, tu es libre. Le Seigneur s'est souvenu de toi. Voilà. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est ta fille, il faut que l'obscurité se de regarder sa poitrine qui est là maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine, quitte sa poitrine, quitte sa poitrine. Toi, puissance un peu. Je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, ils sont de parler ici debout de le cœur connaît son propre chagrin. Et puis je passe, je vois que ça s'est enveloppé un genre. Je vais sortir, c'est l'histoire de la vision des frères et ce qu'il fait. Mais cette jeune fille, c'est quand il a vu sa vision, il a voulu fuir. Vous allez remarquer que je suis sorti, puis je suis rentré. Mais c'est l'enfance qui m'a attiré. Et puis il dit, mais c'est au sujet de. Ah, c'est terrible. Mais pourtant, quel enfant bénissant. Ça va, garçon? Au nom de Jésus de Nazareth, toi, puissance des ténèbres, allez, lâche le cœur de cette fille-là. Lâche sa poitrine. Lâche sa poitrine. Lâche sa poitrine. Lâche-la. Lâche-la. Tu ne dois plus l'oppresser. Tu ne dois plus l'oppresser. C'est terminé. C'est terminé. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne peux pas résister. Je te commande de la lâcher maintenant. Je te commande de la lâcher. Toi, puissance négative, puissance impure, tu es des ténèbres. Cette obscurité qui tombe sur son cœur et l'englobe, tu n'as plus l'autorité sur son cœur. Tu n'as plus l'oppresser. Je te commande de la lâcher. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Allez, lâche. Sors. 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 Allez, allez, allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tu es touché, tu ne peux plus rester. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, ça se trouve ici. Regardez, oui, ça, regardez. Regardez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de lâcher maintenant. Sors de son corps. Sors. Au nom de Jésus, tu ne dois plus rester. Je te commande de quitter. Allez, c'est parti. Au nom de Jésus de Nazareth. Regardez, vous pouvez sentir ça ici. Regardez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche ta poitrine. Au nom de Jésus de Nazareth. Non, il vient transmettre les prophéties, mais voici maintenant en train de délivrer. Oh. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, tu ne peux pas rester dans son corps. Je te commande de quitter. Allez, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu sors maintenant. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Allez. C'est parti. Allez. Sors maintenant. Sors. Surveille là maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. 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 Quitte son corps. Quitte son corps. Tu ne dois plus l'oppresser. Lâche maintenant. Lâche-la. Lâche-la.
Nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, allez. Tu vois que c'est ta vision qui a amené ceci, n'est-ce pas? Mais pourtant, ta vision est bonne, non? On n'a pas besoin de prier pour cela. C'est qu'il t'a vu quelque part. Merci. Dieu te bénisse. Sors! Sors d'elle! Sors! Ces nuits ne seront plus tourmentées par toi. C'est la dernière fois. Comme tu sors, tu ne retournes plus jamais dans sa vie. Tu ne peux plus bloquer sa vie, ni la vie de ses enfants. Tu n'as plus de lien avec elle. Au nom de Jésus, t'a dénoncé aujourd'hui. Il veut que tu sortes de lui. D'elle maintenant. Allez! Allez, pars! Pars maintenant! Pars! Pars! Allez! Pars! Au nom de Jésus de Nazareth. Allez! Mets ton pied là-bas. Voilà. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, allez, allez. C'est parti. Sors! Là, c'est un garçon courageux. On prie pour sa mère, ne pleure même pas. Hein. Allez, allez. Tu quittes son corps. Tu lâches sa poitrine. C'est bon, frère. Tu lâches sa poitrine. Tu lâches sa poitrine. Tu lâches sa poitrine. Tu lâches sa poitrine. Il fallait qu'on parte avant que les gens ne viennent nous trouver encore ici. Quelqu'un entre encore son problème ici. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vois ça. Ah. Finissons d'avoir la jeune fille. Allez. Allez, c'est parti, c'est parti. Elle t'a déjà parlé de ce qu'elle vit dans les songes. Qu'est-ce que tu as dit? T'as pas à savoir, d'accord? Maintenant, oublie tout ce qu'on dit de toi. Reste juste tranquille maintenant et observe Dieu faire. C'est le Seigneur qui va venir vers toi maintenant cette fois-ci, d'accord? Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la maintenant, lâche-la. Lâche-la. Sors de sa poitrine. Allez, esprit de ténèbres. 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 Esprit de ténèbres, tu la quittes maintenant. Sors. 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 Lève-toi, lève-toi Laetitia. Lève-la. Doucement, doucement. Elle est dans les collines de partir là maintenant. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
il y a l'oppression dans le songe. Il y a l'oppression. Ça, il faut que les songes soient arrangés, d'accord? Tu m'entends? Hein? Il y a l'oppression dans le songe. L'oppression. L'oppression, ça veut dire quoi? C'est comme... On vient t'opprimer, d'accord? L'oppression. Ça, c'est dans les songes. Donc, des choses étranges t'arrivent quand tu dors. Tu sais ça, n'est-ce pas? Lève-toi. Lève-toi. Mets tes deux mains sur ton ventre. C'est l'oppression. C'est l'oppression. Comment vous êtes calme comme ça, les frères? Il y a un problème. Vous avez des problèmes? Qui a des problèmes ici? Voilà, personne n'a plus de problème. Personne n'a plus. Il n'y a pas de problème, mieux pas. Vous voyez ça? Là, c'est l'oppression. 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 Il faut arranger la montre si... Vous voyez? Cette chaleur-là que je sens entre toi et moi, là, maintenant, il faut que ça... Jusqu'à ce que ça puisse pénétrer dans ton être, là. Là, c'est parti pour une semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suivre. Je réponds. Sauveur fidèle, me voici. Je suis à jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. À la réunion, quand vous allez vous réunir en tant que femme, toi et toi. Vous vous réunissez, vous parlez, que la réunion soit centralisée sur le cas de cette femme-ci, d'accord? Vous trouvez la solution. À partir de cette solution-là, maintenant, ce sera la sémence pour le début, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Qui m'aime? Même si vous ne m'aimez pas, il n'y a pas de problème. D'accord? Les éléments se déchaîner, le Dieu de victoire se bat pour moi.